Les chefs d'entreprise du monde entier parlent d'une grande réinitialisation. De quoi s'agit-il? Et quel impact cela pourrait-il avoir sur nous tous? Bienvenue à Amérique dévoilée. Je m'appelle Chris Chappell. Avant de cliquer sur le bouton « Grande réinitialisation », veuillez cliquer sur les boutons « Like » et « Subscribe ». Si vous cliquez sur le bouton « Like », cela convaincra YouTube de montrer cette vidéo à plus de gens. Donc, si vous avez écouté ces gens vraiment riches au Forum économique mondial parler de leur grandeur, ou si vous êtes allé dans le terrier de lapin de 4chan, vous avez peut-être entendu parler de ce concept, la grande réinitialisation. Il fonctionne ainsi, l'économie mondiale est en panne à cause du coronavirus. Et pour y remédier, nous devons éteindre l'économie, puis la remettre en marche. Ok, ce n'est pas vraiment comme appuyer sur un gros bouton de réinitialisation. Comme certaines images d'archives voudraient vous le faire croire. C'est plutôt comme ça. À l'avenir, vous devriez vous attendre à ce que le gouvernement joue un rôle plus actif dans ces questions économiques et sociales. L'idée d'une grande réinitialisation existe depuis des années, mais elle a commencé à prendre forme en juin 2020, lorsque le Forum économique mondial a officiellement annoncé son initiative Grande réinitialisation. Ils écrivent, il est urgent que les acteurs mondiaux coopèrent pour gérer simultanément les conséquences directes de la crise Covid-19. Même si vous n'avez pas entendu parler du Forum économique mondial, vous avez probablement entendu parler de Davos, qui est leur réunion annuelle à Davos, en Suisse. C'est là que plus de 3000 chefs d'entreprise, hommes politiques, activistes de premier plan, et autres se réunissent pour discuter de la manière dont ils font du monde un endroit meilleur. À leur avis, il s'agit essentiellement de « Burning Man » pour l'élite mondiale. Parmi les partenaires de Davos figurent certaines des plus grandes entreprises du monde, comme Alibaba, Google, Goldman Sachs, Huawei, BlackRock, JP Morgan Chase, McKinsey, Citi, Coca-Cola, Microsoft, Facebook. Vous voyez le tableau. Le dernier sommet de Davos a eu lieu en janvier de cette année, au moment où le coronavirus se propageait dans le monde entier. Et il ne fait aucun doute que le coronavirus a provoqué une crise. Plus d'une, en fait, grâce au premier camouflage de 6 semaines du gouvernement chinois. Le coronavirus s'est répandu dans le monde entier, infectant des personnes dans tous les pays. Plus d'1 million de personnes sont mortes dans le monde. L'autre crise est la dévastation économique. Alors que les gouvernements du monde entier ont suivi le modèle de confinement du Parti communiste chinois, les petites entreprises ont été contraintes de fermer et les pertes d'emplois ont explosé. Alors, avec ces deux crises causées par les réponses des gouvernements chinois et autres au coronavirus, que peut-on faire? Eh bien, le Forum économique mondial a une solution, la grande réinitialisation. Ce n'est pas la première fois que le Forum économique mondial propose une solution globale grandiose, du genre qui, selon votre point de vue, peut être enthousiasmante ou terrifiante. Comme lorsqu'ils ont parlé de la mondialisation 4.0, façonner une nouvelle architecture mondiale à l'ère de la 4e révolution industrielle, ou encore de créer un avenir partagé dans un monde fracturé, ou de la grande transformation. Avec des noms comme cela, je suis surpris que les gens n'aient pas eu peur du Forum économique mondial jusqu'à présent. Revenons donc à la grande initiative de réinitialisation de cette année. Le Forum économique mondial manque étrangement de détails sur la façon dont il fonctionnerait réellement. C'est probablement la raison pour laquelle il a donné lieu à tant de théories de conspiration. Mais alors que l'on parle ouvertement de grande réinitialisation, il y a étonnamment peu d'informations sur les programmes spécifiques, ou sur les sommes qui devraient être allouées à tel ou tel projet. Il ne s'agit donc pour l'instant que de vagues informations générales. Par exemple, on dit que les gouvernements devraient mettre en œuvre des réformes attendues depuis longtemps qui favorisent des résultats plus équitables. Selon les pays, ces réformes peuvent inclure des modifications de l'impôt sur la fortune, le retrait des subventions aux combustibles fossiles et de nouvelles règles régissant la propriété intellectuelle, le commerce et la concurrence. Ok, donc la solution aux crises causées par les gouvernements c'est plus d'intervention gouvernementale, une intervention qui n'a rien à voir avec le coronavirus. C'est presque comme si les gouvernements voulaient utiliser le coronavirus comme excuse pour faire ce qu'ils avaient prévu de faire de toute façon.
Il est donc évident que le genre de conservateurs qui veulent un gouvernement de petite taille, des impôts peu élevés et des droits de propriété ne sont pas très heureux de ce programme. Ils ne veulent pas qu'un petit groupe d'élite au Forum économique mondial réécrive les règles de l'économie, ou donne au gouvernement une excuse pour devenir plus puissant, avec plus de contrôle sur l'économie. Mais c'est plus que cela. Le Forum économique mondial déclare « Nous devons construire toutes les nouvelles fondations de nos systèmes économiques et sociaux ». Il n'explique pas ce que cela signifie, ce qui a conduit certains à le comparer au manifeste communiste, car il ressemble un peu au renversement par la force de toutes les conditions sociales existantes. Mais si les promesses du Forum économique mondial d'une grande remise à zéro peuvent ressembler à une fête de l'amour communiste, l'extrême gauche ne va pas l'aimer non plus. Je vous expliquerai pourquoi après la pause. Bon retour. Le Forum économique mondial propose une grande réinitialisation, qui promet plus d'équité et d'intégration. Il s'agit peut-être d'une promesse faite à la gauche politique, mais cela ne signifie pas que la gauche politique va vraiment l'apprécier. Il faut garder à l'esprit que les principaux groupes qui protestent contre le Forum économique mondial, depuis des décennies, se trouvent à l'extrême gauche. Des ardents défenseurs du climat, aux antimondialistes, aux communistes purs et durs. Les gens de gauche n'aiment généralement pas qu'un petit groupe de riches capitalistes au Forum économique mondial dicte la politique pour le reste d'entre nous. De riches capitalistes comme le prince Charles de la monarchie britannique, Larry Fink de la société d'investissement multinationale BlackRock, et George Soros de toutes les théories de conspiration. Donc, en réalité, la grande réinitialisation est quelque chose que les gens ordinaires de gauche et de droite considèrent comme un problème potentiel. Un petit groupe de riches élites puissantes qui influencent les gouvernements pour changer les règles de l'économie. Et bien que le Forum économique mondial ait été à court de détails, voici un exemple de ce à quoi le monde pourrait ressembler après une grande réinitialisation. Tiré d'un article publié par le Forum économique mondial il y a 4 ans. Il imagine la vie en l'an 2030, où tout est numérisé et où chacun a un accès gratuit et illimité à une énergie propre, d'une manière ou d'une autre. Je ne possède rien. Je ne possède pas de voiture. Je ne possède pas de maison. Je ne possède pas d'appareils électroménagers ni de vêtements. Ça ressemble à de la pauvreté abjecte. Mais ce n'est pas du tout ça. L'article suggère que vous n'avez pas besoin de posséder quoi que ce soit, parce que vous pouvez tout obtenir gratuitement en tant que service. Nous avons accès au transport, au logement, à la nourriture, et à toutes les choses dont nous avons besoin dans notre vie quotidienne. Une à une, toutes ces choses sont devenues gratuites, si bien qu'il n'est plus logique que nous en possédions beaucoup. Si cela vous semble être une belle utopie, pensez à cela dans un contexte historique. Vous vous souvenez de tous les gouvernements qui ont promis des choses gratuites? En Chine, Mao Tse-dong a promis des terres aux cultivateurs. Mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a fini par tuer les propriétaires et par forcer les gens à travailler dans des fermes collectives. Rapidement, des millions de personnes sont mortes de faim, à l'exception de l'élite riche. Au Venezuela, Hugo Chavez a promis d'éradiquer la pauvreté. Mais en 2 décennies, il a transformé une nation inégale mais prospère, en une nation où tous sont égaux, également pauvres et peuvent à peine se payer de la nourriture. Enfin, sauf pour l'élite riche. Les gouvernements qui ont promis l'égalité et la gratuité ont toujours fini par priver les gens de leur argent et de leurs droits de propriété. De l'Union soviétique, à Cuba, au Zaïre. Attendez, mais qu'en est-il des pays nordiques, qui sont présentés comme de grands modèles de socialisme? Le secret, c'est qu'ils ne sont pas socialistes. Les pays nordiques ont tous procédé à des réformes de libre marché à la fin du XXe siècle, parce que leurs économies s'effondraient sous le poids des gros gouvernements. Aujourd'hui, ils ont tous des marchés libres, des entreprises privées et garantissent de solides droits de propriété. Et regardons la Norvège, qui a le PIB par habitant le plus élevé. Le secret de leur réussite économique? Cela commence par l'extraction massive de pétrole. Et ensuite, ils investissent l'argent du pétrole dans les marchés boursiers d'autres pays. Donc, en gros, la Norvège paye ses grands programmes sociaux par le pétrole et le capitalisme, et non par l'énergie verte et les capitaux propres. Donc, de retour au Forum économique mondial. Quand il parle de ce qu'on appelle l'équité, et quand il parle d'une reprise verte,
Gardez à l'esprit que c'est ce que dit un petit groupe du Gotha des milliardaires, qui se rendent à leur réunion de Davos à bord de milliers de jets privés. Quand ils parlent d'une « grande réinitialisation », pensez-vous qu'ils veulent vraiment l'égalité pour tout le monde? Sérieusement, qui sur Terre mettrait ses espoirs d'un monde plus vert et plus équitable, entre les mains des gouvernements et de l'élite fortunée? Pensez-vous que cela profitera à tout le monde? Ou pensez-vous que cela profitera au gouvernement et à l'élite fortunée? Bien sûr, ils ne nous ont toujours pas donné de détails sur ce qu'est réellement la grande réinitialisation. Mais je sais une chose, si cela se produit, le reste d'entre nous ne va pas l'apprécier. Mais la vraie question est de savoir si cela va vraiment se produire. Les gouvernements et les multinationales font-ils réellement pression pour une grande réinitialisation? Ou est-ce juste un marketing enthousiasmant et terrifiant qui parle au nom des gens? Après tout, le Forum économique mondial utilise un langage similaire à celui de la grande réinitialisation depuis des années. Comme ici, où l'on parle de la façon dont les systèmes sous-jacents sont brisés et une refonte majeure doit avoir lieu pour aller dans la bonne direction afin de réaliser une vision globale d'un modèle de croissance plus durable et plus inclusif pour le monde et les générations futures. C'est tiré de leur thème « Grande transformation » en 2012. Et ça me rappelle la fois où j'ai oublié de finir un devoir d'anglais à l'université, et où j'ai fini par rester debout toute la nuit pour transformer ma dissertation de 2 pages en une dissertation de 10 pages, avec l'aide de beaucoup de Red Bull. Ce que je veux dire, c'est que la théorique du Forum économique mondial a l'air géniale, mais elle ne dit rien. Et c'est probablement le meilleur scénario. Que pensez-vous du Forum économique mondial et de la grande réinitialisation? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Je m'appelle Chris Chappell. Merci d'avoir regardé l'Amérique dévoilée. N'oubliez pas de liker cet épisode et de vous y abonner.